Ok. Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Donc je vais faire votre tirage spécial lien karmique, donc flamme jumelle, âme sœur, hein. Donc probablement en séparation. Je vais essayer d'adapter un petit peu les situations, mais sinon je ferai peut-être sur d'autres thèmes, d'autres situations, mais sur d'autres vidéos. Donc ce tirage il est général, donc il va pas forcément résonner avec tout le monde. C'est un tirage donc qui est pour les signes solaires, ascendant, lunaire et en Vénus. Donc si vous n'avez pas de message sur votre signe, pensez à aller voir sur les autres. Et puis sinon, c'est que c'est pas le moment pour vous d'avoir un message. Donc c'est pour la période du mois d'avril 2019 qui va s'étendre à peu près jusqu'à juin. Tout dépend du moment où vous en êtes. Donc si vous avez besoin de me joindre pour une consultation privée, donc vous avez mon adresse email qui doit s'afficher par là, je crois, et ou en bas, je sais pas. Je verrai bien où je la mettrai. Et puis donc voilà, bon on va attaquer. C'est parti. Allez, pour les vierges. Oula. Alors je pense qu'il y a certaines personnes du signe de la Vierge qui du coup ont fait un gros tri sur les amis en tout cas, dont vous avez, je pense, eu un certain ras-le-bol d'être pris pour une conne ou pour un con en tout cas. Et du coup voilà, vous avez pris un petit peu toutes les trahisons un petit peu que vos amis ou l'entourage a pu faire. Que vous avez pardonné, ben là vous avez décidé de tirer un trait dessus et de changer la situation en tout cas en votre faveur. Wow. On verra après. Ok. Celle-là, je l'avais déjà depuis tout à l'heure, je la voyais souvent. Le changement. Donc il y a vraiment un changement qui va s'opérer pour vous. Pour le signe astrologique de la Vierge aussi. Il y a un pardon en tout cas de votre jumeau. Alors peut-être dans le subtil ou peut-être dans la matière, je ne sais pas. En tout cas, il y a un pardon. Peut-être que vous vous pardonnez, que vous lui avez pardonné, et inversement, puisque tout va toujours dans un sens et dans l'autre. Peut-être que voilà, il y a peut-être un réalignement qui peut être possible avec votre jumeau. Alors pour certains, vous êtes toujours en isolement en tout cas. Ok, la fusion approche pour certains. Je sais pas pourquoi, je sens que vous allez être le meilleur, enfin, la meilleure prédiction que j'ai sur les 12 signes. Enfin bon, j'ai le malheur qui saute, j'aurais mieux fait de me taire. Ok, le malheur. Bon, ça veut peut-être dire que c'est dans un passé, ou voilà, on n'a pas d'autres éléments, donc on va pas trop retenir cette carte. Bon, on a pris conscience, vous ou votre autre, en tout cas, une prise de conscience sur une erreur commise, en tout cas, sur de l'adversité, sur des blessures, sur des trahisons, sur peu importe ce que vous avez vécu. En tout cas, il y a une ouverture d'esprit dessus, il y a une clairvoyance. Euh, Vraiment une prise de conscience. En tout cas, il y a l'idée ici avec la carte de la richesse de vouloir en guérir, de vouloir y apporter ici de la richesse. Par rapport à ce malheur d'ailleurs, parce qu'elle était encore relevée là. Trahison.
Il y a comme un espèce de drapeau blanc sur cette trahison, sur une blessure en tout cas. On parle de mensonge, alors peut-être que les masques tombent aussi. Ou on arrête aussi peut-être de se mentir. Il y a, ouais, ça peut être plusieurs possibilités. Ah ouais, j'ai quand même une traversée du désert assez longue et très silencieuse aussi. Hein. J'ai le temps. Allez. La santé, nécessité, sagesse. Alors, je pense que pour certaines personnes, hein, du coup, du signe de la Vierge, ça a été une nécessité ici de faire un retour à la santé parce que peut-être que tout ça, ça vous a complètement flingué sur tous les plans, physique, mental. Euh, Ça a duré quand même un certain temps. J'ai l'impression que du coup, voilà, vous avez quand même de toute façon décidé de faire un changement ici, et je pense que vous avez décidé par commencer par votre santé. Du coup, vous avez certainement pris conscience que c'était en train de vous déglinguer et que il était temps, voilà, de peut-être rentrer dans une espèce de sagesse ou dans une espèce de spiritualité ou alors dans une activité assez apaisante en tout cas pour vous soigner, pour vous guérir. Et ça a été vraiment une nécessité ici, ça a été nécessaire de le faire et vous l'avez fait, je pense. Euh, En tout cas, vous avez atteint une certaine sagesse, en tout cas, par rapport à votre santé. Vous êtes beaucoup plus, je pense, vigilant ou vigilante, beaucoup plus à l'écoute de vous-même. Hein. Les signes de la Vierge ont une tendance, alors ça je le sais parce que j'ai ma mère et ma sœur qui sont du signe de la Vierge. Euh, Niveau travail, mais moi c'est des gens, je suis impressionné à quel point vous êtes capable de travailler, mais comme des acharnés, mais sans jamais vous arrêter. Ça veut dire, enfin, je sais même pas si vous avez une alerte dans la tête qui vous dit stop, arrête, t'es en train de t'épuiser. Euh, Moi je vois, enfin, que ce soit ma mère ou ma sœur, en tout cas niveau travail, ça va jusqu'à l'épuisement total, jusqu'à limite le burn-out, en fait, pour que vous vous disiez stop. Mais sinon, vous n'avez aucun ressenti. Enfin, il y a une force mentale, en tout cas, par rapport à l'adversité. Pour les signes de la Vierge, hein, vous avez une force mentale qui vous aide en fait à dépasser l'aspect, on va dire, encore mental, parce que du coup, vous écoutez pas cette voix qui vous dit stop, t'es en train de t'épuiser, stop, là c'est trop, stop, voilà, c'est alerte, danger, mais non, vous foncez dedans, enfin, vous attendez en fait, voilà, et je pense que là, vous avez pris conscience de ça, c'est que maintenant vous dites, oula, stop, parce que je pense qu'il y a eu des prises de conscience sur le fait euh, que ce soit même niveau travail, que ce soit l'entourage, on vous demandait peut-être un petit peu trop. Et ça, maintenant, vous allez peut-être réussir, peut-être, je dis bien, réussir maintenant à dire non, j'ai pas envie, non, je le ferai plus tard, non, enfin voilà, il y aura vraiment quelque chose qui... De toute façon, vous faites vraiment un retour sur vous et sur votre santé. Alors, j'ai parlé de ce sujet-là, mais ça peut être vraiment sur autre chose, mais c'est plus voilà ce que moi je pressens par rapport à ça. Ok, donc il y a un retour. Alors ça peut être le retour d'une personne, tout comme ça peut être le retour ici à une richesse, en tout cas intérieure, à votre richesse et votre féminin en tout cas. Euh, vous retrouvez peut-être en tant que femme, vos énergies féminines du coup ressortent ici. Il y a vraiment aussi, j'ai vraiment un retour à la femme, en tout cas j'ai vraiment un retour ici à la féminité, à peut-être reprendre soin de soi. Et c'est vrai que ça va bien en plus avec la santé. Il y a vraiment en plus, il y a un retour à la santé, il y a un retour à la richesse féminine, vous savez que vous rayonnez, vous savez, vous connaissez votre beauté intérieure, vous la faites même ressortir.
Et ça, vous apprenez peut-être à le faire ou vous vous retrouvez parce que peut-être que vous l'aviez perdu avec le temps. Peut-être que voilà, peut-être que bah, comme je disais, avec les gens qui vous en demandaient peut-être un petit peu trop ou une relation qui vous a peut-être aussi fatigué. Du coup, vous aviez perdu cette féminité et cette sensibilité que vous aviez. Et du coup, là, elle va ressortir, hein. Donc là, j'ai le boomerang. Alors il y a vraiment l'effet du boomerang. Hein, c'est le retour d'un ex en général, cette carte, puisqu'il y a eu déjà une séparation avec cette personne et que du coup, voilà, il y a l'effet boomerang. Et il pourrait y avoir effectivement un retour, ce qui rapporterait en tout cas une santé, une meilleure santé, on va dire, mais sur le plan psychique. Et mais c'est vrai que le boomerang pour un début, j'ai quand même l'adversaire, hein. Alors, il se pourrait que pour certaines personnes, il y a un effet yo-yo. Ça veut dire que vous avez cette personne, c'est-à-dire que vous n'êtes pas forcément en séparation. C'est une personne qui va et vient. Et du coup, c'est toujours le même cinéma. En fait, voilà, il y a toujours ce cycle perpétuel, en fait, qui continue. En tout cas, ça continue, ça continue, ça continue. Mais vous, en fait, vous êtes plus centré sur vous-même. Donc, c'est pas quelque chose qui va vraiment impacter, mais j'ai l'impression que vous prenez conscience de certaines choses. Après, ça peut être aussi, j'ai pas d'autres cartes, hein, mais on pourrait aussi m'indiquer que voilà, il pourrait y avoir un redémarrage, en tout cas avec votre ex, hein, un nouveau cycle, hein, mais du coup qui va être relativement dur, relativement difficile en tout cas, et certainement que ça va prendre du temps pour trouver un équilibre en tout cas. Ça risque d'être un petit peu compliqué. Bon, de toute façon, on va regarder avec l'améthyste love. Bon, il faut être patient. Fin de cycle. Bien évidemment, fin de cycle, début de cycle. Ce qui n'est pas étonnant. Okay. Amitié sincère, loyauté, fidélité, intégrité. On va voir qui c'est cet ami sincère ou loyauté. En tout cas, il y a une loyauté, une fidélité aussi. Qui pourrait y avoir une épreuve. Bon, il se pourrait qu'il y ait une prochaine étape, en tout cas, c'est pour ça qu'on parle d'un cycle encore difficile. En fait, il y a une prochaine étape encore à franchir avec votre autre. En tout cas, c'est pas terminé parce qu'il y a encore des épreuves qui vont se mettre sur votre chemin, en tout cas. Il y a la naissance d'épreuves qui va ressurgir encore. Bon, vous le savez, de toute façon, vous êtes dans un parcours, hein, et ça sera jamais vraiment. Voilà, on parle de triangle amoureux, de rivalité. Alors, effectivement, il y a peut-être ce poids-là, peut-être que voilà, vous êtes avec une personne qui est mariée ou vous-même, et que voilà, que la relation elle est quand même assez instable et assez dans le yo-yo, quoi. C'est pour ça que je voyais des allers-retours, en tout cas. Ouais, j'ai encore la relation instable et des projets de vie commune, naissance, ça reste tout de même instable.
Allez, c'est parti. Enfin non, c'est pas parti encore. Allez. Oui. Sur des doutes. Ok. Initié. Nouvelle rencontre. Et loyauté. Alors, on me parle ici vraiment d'un recul nécessaire, en tout cas, enfin, concernant des doutes et des confusions. Il y a une décision qui va être à prendre, en tout cas avec l'âme, et cette décision que vous allez prendre, en tout cas, elle sera positive pour vous. Il se pourrait que, alors, soit enfin, cette décision, en tout cas, ce choix que vous allez prendre avec l'âme, avec le recul que vous allez prendre, donc vous allez peut-être repenser à cette rencontre que vous avez fait avec cette personne, euh, et que du coup, voilà, vous savez que cette personne, elle est sincère et loyale. Mais pas que. Il se pourrait aussi qu'une personne se présente à vous, que ça vous pose beaucoup de doutes en tout cas, et que vous allez devoir prendre une décision avec l'âme. Effectivement, si la personne elle est déjà avec quelqu'un et que vous non, effectivement, bah, vous allez peut-être devoir faire un choix et vous dire bon, est-ce que j'attends mon autre ou est-ce que bah, je vais me lancer dans cette relation avec cette nouvelle personne. En tout cas, ça pourrait être quelqu'un de loyal et de fidèle. Donc, on me parle d'une fin de cycle, en tout cas de l'hiver, soit ou sinon Capricorne, Verseau ou Poisson. La consultante, ou la femme si vous êtes un homme, hein, une femme. La guérison, l'épreuve. Donc bon, là c'est clair. Au niveau de l'épreuve que vous avez passée, de toute façon, c'était pour vous guérir. Les choses ont été gelées de toute manière pendant un bon moment. Et là, ça annonce quand même la fin d'un cycle, votre guérison et cette épreuve qui peut être aussi la fin d'une épreuve ici, hein. Puisque du coup, votre foi, le message de la foi soulève des montagnes. Donc, vous avez peut-être ouais, donc l'épreuve, ça a été vraiment la non-communication, ça a été pas de dialogue, la solitude, rien, c'est-à-dire rien du tout quoi, euh, nada. Et vous allez avoir certainement, alors une invitation en tout cas de votre âme sœur hein, ou votre flamme jumelle. Parce que jusqu'à présent, de toute façon, les choses étaient assez gelées avec cette personne. Mais ce cycle va se terminer en tout cas. On vous dit que oui, le cycle se termine, en tout cas avec votre âme sœur, et vous êtes bien en présence de votre moitié. Ouais, il y aura un happy end avec cette personne. Vous allez recevoir un message. J'ai la base quand même, j'ai la pointe de la pyramide qui est quand même le triangle amoureux. Alors, ça sera toujours de toute façon en épreuve. De toute manière, il sera toujours avec quelqu'un, ou vous serez peut-être toujours avec quelqu'un. Ça va encore perdurer en tout cas. D'où le fait qu'il y a encore il y a encore un cycle en tout cas d'adversité qui va être encore présent. Vous finissez un cycle, vous en démarrez un autre. Alors sur un autre plan, hein, parce que bien évidemment on a en fond de paquet euh, des actions qui peuvent porter ici la relation, on va dire, à un niveau supérieur. En tout cas, il y a une élévation, il y a une ascension, il y a une réconciliation aussi, il y a une attraction mutuelle, il y a une alchimie en tout cas, et il y a un succès. Euh, donc on est sur une autre étape, mais il y aura toujours, en tout cas, cette relation qui est encore là. D'où le fait qu'il y a encore de l'adversité, d'accord. Donc bon, il va falloir encore être patiente hein, et patient. Alors, cette invitation que vous allez recevoir, en tout cas, vous allez peut-être douter. En tant que vous, les femmes, vous allez peut-être douter. Voilà, ça va peut-être vous mettre le doute. C'est possible. Euh, pour certaines aussi, il y a peut-être aussi le choix de ne pas, comment dire, de ne pas aller au dialogue en fait. Voilà. Il y a vraiment en fait le fait de ne pas pousser le truc parce que j'ai quand même voilà un équilibre, il y a une guérison en tout cas, il y a une décision qui est prise avec l'âme.
euh, donc dont c'est la solitude en fait. Hein. Donc du coup, c'est cette guérison, en tout cas, voilà, ça a été fait par choix. J'ai envie de dire, cet isolement, il a été fait par choix aussi, hein, pour vous guérir. Mais j'ai quand même, voilà, la figure de la personne fidèle et loyale, hein, qui est là. Donc c'est pas mal, en tout cas, c'est pas mal. Allez, on va prendre le tarot des archanges. Voilà, le 10 d'Ariel. Alors, donc, j'ai une arcane majeure, oh là là, j'arrive pas à parler aujourd'hui. J'ai une arcane majeure, donc la force, la carte numéro 11. Donc, le message, il vous dit, force et grâce exprimée à travers la gentillesse, confiance en soi, pardon. Faut vraiment avoir confiance en vous, en tout cas. Donc là, on a le page d'Ariel, c'est le page de denier. Donc les mots-clés, digne de confiance, intelligent, instruit, équilibré. Une excellente opportunité s'offre à vous, études ou formation, il est temps de se mettre au travail. Et en fond de paquet, donc j'ai le 10 d'Ariel, c'est le 10 de denier. Vous avez tant de raisons d'être reconnaissant de la vie, réussite sur le plan financier, retraite à l'horizon, une vie de famille riche et gratifiante. Je ne vais pas développer sur les messages. Hein. Bon, après, c'est vrai que le 10 de denier, c'est quand même l'accomplissement familial. Ok. Désir du cœur. Ah, j'en ai deux. Alors, donc j'ai confiance et conseil. Alors, la message. J'en peux plus, mais je suis fatigué. Je vous raconte même pas à quel point je suis fatigué. Ça doit faire un mois que j'ai pas pris, ou je sais pas combien de temps je n'ai pas eu un jour de repos. Bon, bref. Euh, le message. Donc, on vous dit, faites confiance à vos sentiments et à vos rêves pour vous guider dans votre parcours professionnel. Et donc, la deuxième carte. Vous guérissez avec des mots doux, des conseils judicieux et une oreille empathique. Voilà, je ne vais pas plus développer. Vous avez compris que j'étais fatigué et que du coup ça va partir en rigolade et c'est pas la peine parce que je suis complètement euphorique quand je suis fatigué et en plus j'arrive pas à parler. Bon, c'est pas grave. Eh bien écoutez, je vais vous laisser là-dessus les vierges et donc je vais vous dire donc au mois prochain ou un peu avant si je décide de faire sur un autre thème. Et donc voilà, et ben écoutez, merci de m'avoir regardé et je vous fais plein de bisous et je vous dis à plus tard, bye bye.